Ich suche ihn mal. Die Sachen sind ja drunter. Kannst du ihn ja fragen. Ja. qui est mis en œuvre par la GIZ. Ce qu'on a comme matériel, y compris bien sûr le matériel qui a été offert par dans le cadre du projet, ce qui a été acquis dans le cadre du projet. Donc ça permet la son rôle, c'est la caractérisation des substances, qui lui donne le nom de la substance cherchée. Il cherche la présence ou non. Donc on peut les caractériser, on peut dire que cette substance-là, ça existe. Ça c'est un four automatique. On avait ces fours-là traditionnels. Voilà l'essence X pour préparer un échantillon d'une manière semi-automatique. Donc vous déposez l'échantillon, vous lancez la commande. L'échantillon, vous les mettez, vous fermez, vous lancez la commande, vous sélectez votre échantillon. Monsieur le conseiller technique du ministère du pétrole chargé du secteur aval des hydrocarbures, Monsieur le représentant de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Messieurs les représentants de l'Institut fédéral de géosciences et des ressources naturelles allemand, BGR, honorables invités, Messieurs, dames, je suis particulièrement honoré de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette cérémonie que nous organisons pour la restitution des résultats des travaux de recherche géologique et miniers entrepris ces dernières années, ainsi que la réception d'importants équipements acquis dans le cadre du projet Assistance du secteur extractif de Mauritanie, ASEM. Ce projet a été financé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à travers le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ. Il n'échappe à personne que le secteur minier joue un rôle important, capital dans l'économie nationale, puisqu'il représente une part importante du PNB du pays. C'est pour cette raison que le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, lui a conféré une place de choix dans ce programme électoral. Ce que le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mohamed Ould Belal Messoud, s'applique avec succès à traduire sur le terrain. Il y a plusieurs années, il a été créé un établissement public à caractère administratif dénommé Office mauritanien de recherche géologique, connu sous l'acronyme OMRG. Cependant, l'incompatibilité dans ce statut juridique avec ses capacités limitées d'autofinancement a très vite persuadé les décideurs de procéder à la transformation de l'OMRG en une agence nationale de recherche géologique du pétrole minier, en ARPA, en l'érigeant sur les vestiges de son prédécesseur, le faisant du coup héritier de son passif et de son actif.
Cette création répondait logiquement à un besoin stratégique réel, celui de doter l'État mauritanien d'un opérateur dans le domaine de la recherche géologique et minière, dont l'objectif, défini par le décret 2020-64 du 28 mai 2020, est de promouvoir la recherche des ressources minérales solides. À cet effet, d'exécuter ou de faire exécuter des travaux de recherche géologique et minière. Les missions de l'ANARPAM se déclinent selon les attributions comme suit. Opérateur public en matière de recherche géologique et de promotion minière. Opérateur minier en charge de la gestion des participations de l'État dans les sociétés minières. Nous le voyons donc clairement, la mission de l'ANARPAM est d'ordre régalien. Il est chargé d'appliquer la politique de l'État dans son domaine de compétences. Mesdames et messieurs, en conformité avec sa mission, l'ANARPAM a entrepris dès sa création de réaliser plusieurs projets de recherche et a entrepris en même temps un effort considérable pour la recyclation pour s'inscrire dans sa véritable dimension d'outils de développement et de promotion du secteur minier. Parallèlement à ces campagnes de prospection, l'ANARPAM n'a eu de cesse d'améliorer ses moyens humains et matériels, en menant cette action sur deux fronts, celui de la formation permanente du personnel et le recrutement continu de nouvelles compétences d'une part, et celui du développement des outils de mesure et de recherche d'autre part. Ces divers projets ont permis une conscience toujours plus accrue du sous-sol national et des potentialités qu'il recèle. Aujourd'hui, grâce à Allah, plusieurs centaines d'indices miniers ont été reporteriés puis étudiés. Des cartes géologiques éditées, des mines découvertes et des mises en exploitation. Par ailleurs, l'ANARPAM a constamment œuvré pour le renforcement des capacités techniques, étant conscient que si l'élément humain demeure déterminant et son jugement primordial dans sa conduite de projet, l'acquisition d'équipements scientifiques phares est une composante essentielle pour assurer le développement de l'excellence scientifique, de l'établissement en matière de détermination et de prospection. Ceci permet d'engager des programmes de recherche innovants, de mettre en confiance les partenaires et satisfaire les sollicitations de plus en plus nombreuses des opérateurs miniers privés, nationaux ou étrangers de la place. Ces équipements technologiques phares sont générateurs d'une importante valorisation scientifique, notamment par le gain de temps qu'ils permettent et la fiabilité des résultats qu'ils produisent. Ils contribuent sans aucun doute à la recherche. Ils contribuent sans doute à positionner l'ANARPAM comme partenaire incontournable dans le domaine de la recherche géologique et minière en Mauritanie. La modernisation et le renouvellement du contenu de nos outils scientifiques et de recherche, équipements, infrastructures, matériel roulant, matériel de camp, témoignent d'une volonté stratégique d'améliorer en permanence les performances de l'établissement. Dans le cadre de notre partenariat, dont le fruit de cette assistance technique, l'accent a particulièrement été mis ces dernières années sur le renforcement des capacités techniques et l'exécution des projets de recherche de substances non métalliques. Pour diversifier notre secteur minier, l'acquisition d'importants équipements a été également notée avec satisfaction, aussi bien pour les besoins logistiques des travaux de terrain comme l'équipement de laboratoire d'analyse minérale. Une synthèse de l'ensemble de ces actions entreprises dans le cadre de ce projet vous sera présentée tout à l'heure dans le cadre de l'exposé qui va suivre. Mesdames et messieurs, la recherche géologique et minière est un processus très long, onéreux, et les investissements qui sont consentis sont en général considérés comme fonds perdus. Mais malgré cela, une recherche, quel que soit le résultat obtenu, est toujours bénéfique, car elle apporte des réponses, si décevantes soient-elles, à des questions posées. Sa portée et son importance ne se mesurent donc pas au nombre ou à la valeur des substances découvertes, mais plutôt
à l'aune des renseignements collectés. Ce dont nous pouvons vous assurer, c'est que le travail que nous avons abattu en ces quelques années d'existence est immense. Si l'on tient compte des obstacles rencontrés, des moyens pas trop suffisants et de l'immensité du territoire national. Oui, l'actif déjà comptabilité est substantiel. Nous en sommes modestement fiers. Mais nous sommes conscients que le travail qui reste est encore immense. Aussi, notre plus grande satisfaction est d'avoir réussi à créer la relève. Cette expertise nationale, là devant vous, constituée de jeunes cadres, connaissant parfaitement le terrain et les ficelles du métier. Des jeunes piaffants d'enthousiasme, motivés et qui, j'en suis certain, ne ménageront aucun effort pour continuer l'œuvre déjà accomplie. Je vous remercie. Monsieur le conseiller technique du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Monsieur le directeur général adjoint de l'ANAPAM, Monsieur le conseiller technique et homologue du chef de projet, Monsieur le vice-président de l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles, le BGR, Monsieur le chef de département de la coopération internationale du BGR, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais avant tout propos vous remercier aujourd'hui de l'invitation à cette cérémonie. C'est un honneur pour moi de vous adresser quelques mots au nom de l'ambassade d'Allemagne en Mauritanie. Et c'est une belle occasion pour moi qui viens d'arriver de découvrir notre coopération dans le secteur minier, en particulier dans le secteur extractif non métallique aujourd'hui. Permettez-moi de revenir sur la genèse de cette coopération. En 2014, le BGR et la GIZ ont examiné ensemble la possibilité de mettre en œuvre des projets de matières premières avec la Mauritanie. Il en a résulté un projet de la GIZ dans le secteur de l'or et de la promotion de l'exploitation minière à petite échelle, ainsi que 2 projets consécutifs du BGR sur les matières premières non métalliques. Le premier projet du BGR de 2015 à 2020 s'appelait « Soutien à la diversification du secteur minier mauritanien » et le deuxième de 2020 à mars 2024, la promotion du secteur extractif non métallique en Mauritanie. Au début de la coopération, l'objectif consistait à contribuer à la diversification du secteur minier mauritanien en se concentrant sur les matières premières non métalliques. Ceci dans un contexte de forte dépendance du secteur de l'extraction et de l'exportation de minerais de fer et, ces dernières années, de plus en plus de cuivre et d'or. L'économie dépendant des prix du marché mondial, le projet était censé d'y remédier par l'élaboration d'informations sur la possibilité d'utiliser des matières premières non métalliques, par exemple des matériaux de construction. Le thème de la diversification reste d'actualité. Afin de promouvoir l'économie mauritanienne et la création de nouveaux emplois, il a été convenu, dans le deuxième projet, de mettre davantage l'accent sur la création de valeur au niveau local. La croissance du secteur de la construction en Mauritanie et le grand intérêt du gouvernement mauritanien pour la création d'une industrie du ciment justifient cette décision. Les matières premières nécessaires à l'industrie du ciment, notamment le calcaire, le sable, l'argile et le gypse, font toute partie des matières premières non métalliques, ce qui permet au projet d'apporter une contribution ciblée. Le projet actuel se concentre sur 3 champs d'action. L'application de méthodes d'exploration selon les normes internationales, l'amélioration de la qualité du travail du laboratoire de géochimie et de minéralogie, ainsi que l'amélioration des compétences en matière d'utilisation des systèmes d'information géographique. Arrivant vers la fin du projet, certains défis persistent. Ils concernent la mise en œuvre des normes de durabilité ou bien le besoin de connaissances en termes de normes internationales actuelles, surtout en relation avec les techniques numériques les plus récentes. Cela concerne aussi bien les méthodes d'exploration que le travail en laboratoire de minéralogie et de géochimie. Le projet
a déjà pu poser des bases importantes dans ce domaine et faire de grands progrès dans certains secteurs, mais il reste encore une marge de progression. Dans le laboratoire, le défi réside en particulier dans l'entretien des appareils de laboratoire et dans l'équipement correspondant. Ces deux éléments sont nécessaires pour pouvoir utiliser les appareils de manière professionnelle à long terme. Mais ces quelques défis ne sauraient pas réduire les énormes progrès obtenus au fil des années par la fructueuse coopération entre l'ANAPAM et le BGR. Son plus grand succès est sans doute l'acquisition d'une licence d'exploitation pour le projet de Kaolin à Assi Abiad. Un investisseur mauritanien a acquis la licence d'exploitation en 2022 et prévoit d'extraire environ 100 000 tonnes de kaolin par an. Le kaolin extrait est utilisé au Sénégal, pays voisin, pour la production de carreaux. Du côté mauritanien, l'exploitation du kaolin devrait créer jusqu'à 300 emplois directs et indirects. De manière générale, il convient de souligner que le projet est mis en œuvre depuis 2016 avec un maximum de 2 collaborateurs du BGR envoyés simultanément et son personnel local. Le fait que le BGR dispose d'un bureau directement à l'ANAPAM a rendu possible le développement de liens et d'échanges très étroits entre les collègues des deux entités. Parallèlement, l'ANAPAM a détaché 2 géologues pour le projet, qui ont été étroitement impliqués avec le conseiller technique M. Eman Toula Imam. Nous remercions pour son excellente collaboration. Celle-ci a permis d'établir une grande relation de confiance, ce qui a largement contribué à la réussite du projet. Cette confiance a été complétée par une approbation très remarquable chez nos partenaires. Pour que les résultats obtenus par cette coopération soient durables, il est particulièrement important que le collaborateur de l'ANAPAM puisse utiliser de façon intensive et régulièrement les connaissances acquises afin de les consolider. J'espère que cette cérémonie aujourd'hui pour la restitution des résultats de la coopération et l'ANAPAM et le BGR permettra aux différents acteurs concernés de prendre encore une fois la mesure du chemin parcouru ensemble, du progrès obtenu et des défis à le relever à l'avenir. Au nom de l'ambassade d'Allemagne, je remercie toutes les parties prenantes pour leur engagement, les félicite pour ce bel exemple de coopération entre nos deux pays et je vous encourage à profiter désormais pleinement des résultats, des connaissances et expériences issues de celles-ci. Merci beaucoup pour votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. السيد ممثل السفارة الألمانية الاتحادية، السادة ممثلي المعهد الاتحادي الألماني للعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR، السادة ضيوف الكرام، سيداتي أيتها السيدات والسادة، في إطار استراتيجيتنا المعدنية القائمة على انفصال الشبه الكامل عن جميع أنشطة البحث والاستقلال من أجل الاهتمام بالمهام السيادية بالتنظيم والمراقبة، تمكنت بلادنا في السنوات الأخيرة من خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات المعدنية الوطنية والأجنبية بفضل إطار قانوني جذاب وبنية تحتية جيولوجية واعدة وظروف أمنية مطمئنة. على الرغم مما ذكرنا سابقا، فقد أنشأت بلادنا على غرار جميع دول العالم الهيئة الوطنية المخصصة للبحوث المعدنية، تسمى الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية ANAPAM. منذ إنشائها ساهمت الوكالة على خطى سابقتها لوميرجي بشكل كبير في معرفة إمكانات المعادن الموجودة في باطن الأرض، لا سيما من خلال تحديد مئات من المؤشرات المعادن التي تم استخدامها أساسا لاستكشاف عديد من المناجم، بعضها قيد الاستغلال حاليا. ومن البديهي القول إن هذه المؤسسة كي تتمكن من تنفيذ المهمة الموكلة إليها بنجاح وبشكل فعال يجب أن تكون مجهزة تجهيزا جيدا من حيث المهارات
من حيث المهارات والأجهزة اللازمة. وإدراكا منها تماما لهذا الواقع التزمت حكومة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وتحت قيادة الوزير الأول محمد بلال مسعود بسرعة تزويد الوكالة بالمعدات الأساسية والموارد اللوجستية والبشرية اللازمة بهدف تحويلها إلى محرك حقيقي لتطوير قطاع المعادن ببلادنا. ويشكل هذا التدبير أيضا جزءا من برنامج العمل ذو الأولوية لقطاع المعادن الذي تتعلق تدابيره الرئيسية على وجه الخصوص بتعزيز قدرات المؤسساتية. ومن المهم كذلك التنويه أن خلال السنوات الأخيرة تم تخصيص مبالغ كبيرة للوكالة مما مكن من الحصول على معدات لازمة لمختبر تحليل المعادن التابعة لها وتعزيز قدرات موظفيها بتخصصات رئيسية جيدة وتكوينات خارجية مهمة ومتابعة مشاريعها البحثية في ظروف جيدة. وفي إطار تعاوننا مع الجمهورية الألمانية الاتحادية نشير بشكل خاص إلى مشاريع البحثية المتعلقة بموارد غير المعدنية والتي حاليا تم إنجازها وسيتم عرض نتائجها عليكم خلال هذا اليوم. ولكن دور الوكالة لا يتوقف عند هذا المستوى، فمن بين أهدافها تقديم خدمات لصالح القطاعين العام والخاص الوطني والأجنبي والمساعدة والمشورة من خلال اتحاد الأطر الجيولوجية والمناقبين والمهندسين والمعالجة الميكانيكية وتحليل العينات وتقديم خدمات متعلقة بالجيوفيزياء الأرضية ورسم الخرائط. لا يسعني قبل نهاية هذه الكلمة أن أعرب نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تشكراتي وامتناني لحكومة الجمهورية الألمانية الاتحادية ومن خلال الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ. والشكر موصول للمعهد الاتحادي الألماني للعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR لدعم قطاعنا الاستخراجي من خلال مشاريع التي يتم تنفيذها بشكل مشترك مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية لنا. وأخيرا باسم الوزير البترول والمعادن والطاقة السيد النالي والشروقة أعلن على بركة الله افتتاح العروض التقديمية واسترداد نتائج مشاريع برنامج دعم قطاع الصناعات الاستخراجية بموريتانيا السم. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.